Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois d'avril 2025. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de mars et une belle rentrée dans ce printemps. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. La petite subtilité, c'est qu'à la fin de ce tirage directement d'affilée, il y a le tirage sentimental, toujours pour ce mois d'avril. Un petit timer en dessous de cette vidéo vous indiquera son top départ. On ira voir les couples un petit peu plus précisément, les amours flous et les célibataires. Amis Cancer, allons-y. Allons voir vos énergies. Hop là. Oh, roi d'épée, tempérance, sensible à un signe d'air, peut-être ami Cancer, ou des décisions à prendre. On va aller voir, c'est parti, vos énergies acquises à l'entrée de ce mois d'avril. Ami Cancer. Le soleil et la 4, alors toujours sur ce roi d'épée, avec une tempérance, peut-être en lien à un signe d'air, donc Gémeaux, Balance, Verseau, ou avec une grosse autorité, des décisions qui ont pu être prises, des décisions importantes qui vous ont obligé peut-être aussi à vous poser, à avoir besoin de récupérer émotionnellement, peut-être aussi pause obligatoire au niveau des énergies de santé, ou de vous être confronté à un moment donné à quelque chose qui n'a pas marché, et de vous en être remis, d'avoir pris le temps de vous en remettre. Avec le soleil, il y a eu le travail sur cette notion d'ego, tout simplement, la façon dont vous pouviez vous incarner. Il y a quand même un système de protection dans cette énergie-là, une mise en lumière très importante également, qui aura pu avoir un impact dans ce cas-là aussi, précédemment. On va aller voir vos énergies sur ce mois d'avril, amis Cancer. Amis Cancer. Quatre de denier, valet d'épée, 8 de denier, le fou. Alors, à partir de là, on se préserve, on fait attention. Il y a quand même eu quelque chose d'assez positif, où l'idée d'avoir beaucoup travaillé sur son positionnement, son ego. Sur ce mois d'avril, on sécurise, on réfléchit à ne pas trop prendre de risques, on se restabilise. Il y a quand même cette notion de stabilisation qui peut être importante, avec un côté restriction pour certains cancers. L'idée de vous n'avez pas non plus beaucoup de choses à disperser autour de vous, donc vous essayez quand même de préserver au maximum soit vos énergies, soit vos finances, soit ce qui est au moins solide dans votre vie. Un besoin de se sécuriser et un besoin de stabilité importante sur ce mois d'avril. On va aller voir vos énergies. Amis Cancer aidante sur ce mois d'avril. Alors, c'est cette 3 d'épée qui était là. Hein. La 3 d'épée, ce qui vous aide, c'est que finalement, alors si, c'est un peu particulier, mais si vous êtes parti un peu loin dans une idée avec un ego assez fort, ce qui vous aide, c'est de redescendre un tout petit peu sur terre, au moins sur ce mois d'avril. Il vaut mieux avoir une 3 d'épée qu'une 10 d'épée, par exemple. C'est un peu le syndrome d'Icare. Autant redescendre un petit peu alors que vous n'êtes pas très haut que d'aller vous brûler à 10 000 pieds d'altitude. Donc c'est aidant, cette réalité qui ne fonctionne pas forcément avec la vôtre est une occasion intéressante. En plus, on a une de denier, de comprendre et de saisir où se situe votre zone de risque. Où est-ce que vous avez besoin de vous stabiliser aussi.
C'est peut-être l'expérience qui prouve hein, certaines choses ici. On va aller voir vos énergies basses, amis Cancer. Énergie basse. As de denier et la justice. Une opportunité à saisir. Avec la justice, il y a quand même eu cette notion de résultat ou en tout cas de conséquence aussi à saisir une opportunité ou pas. On voit qu'on était sur un as de denier, on part sur une 2 de denier, vous essayez d'exploiter ça, de garder ces deux choses-là et de garder un équilibre. Là-dessus, vous constaterez que quelque chose ne fonctionne pas et vous pourrez réévaluer comment vous voulez, où se situera votre zone de risque, est-ce que vous voulez lâcher ou pas par rapport aux propositions qui se présentent à vous. On sent que vous avez envie de changer de cycle, on sent que vous avez envie d'arriver à quelque chose de plus abouti dans quelques domaines que ce soit. Avec une 5 de bâton, il y a une espèce de boxon généralisé. De là, des décisions qui peuvent être un petit peu plus radicales. On va aller voir vos énergies à la fin du parcours, ami Cancer. Ah, bon. Bien. 10 d'épée, donc la voilà. Donc on va rétro-pédaler en essayant de rendre ça quand même positif. 10 de coupe, parce qu'on part quand même sur une notion très idéalisée. Je pense que là, vous réalisez ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. En soi, c'est intéressant de s'en rendre compte maintenant, possiblement. Vouloir persévérer dans quelque chose qui n'est pas votre chemin, il y a un côté, avec la 10 d'épée, on arrive à la fin d'un cycle, d'un long cheminement mental, d'une longue pérégrination dans des complexifications pour trouver des idées, des solutions. Ça peut prendre des années, c'est un processus de vie intellectuelle qui touche ça peut toucher à tous les domaines, ça peut être professionnel, ça peut être amoureux, amical, familial, vous-même dans un positionnement social, puisqu'on a quand même aussi l'énergie du soleil, donc c'est vous dans votre incarnation avec un ego, votre représentation et la conscience de votre ego. Encore une fois, l'ego, c'est pas négatif, on en a tous besoin pour vivre, hein. Si on n'a pas d'ego, ben, on n'existe pas, littéralement, donc... mais là, se retrouver face à une constatation de ça marche pas, ben ça marche pas. Donc à partir de là, c'est vrai que c'est intéressant de vous rendre compte que vous avez peut-être, sur cette notion de prise de risque, est-ce que c'était une bonne idée? Est-ce que ce n'était pas une bonne idée? 10 de coupe, on va aller voir. Ami Cancer, matériellement, concrètement. Vos énergies acquises à l'entrée de ce mois d'avril. Reine de denier, valet de denier. Entre parenthèses, on va y revenir tout à l'heure, mais cette quête de denier, c'est peut-être pas vous, c'est peut-être quelqu'un qui ne donne pas grand-chose. Et dans ce cas-là, vous arrivez à ce processus où vous vous dites, bon, au bout d'un moment, s'il n'y a pas de rendu derrière, moi, je vais arrêter là. Hein, voilà. Reine de denier, vous avez travaillé pour faire que les choses se passent bien dans votre vie matérielle, concrète, vous occupez de ce qui vous était, qui était important pour vous, avec vraiment un côté extrêmement pratique. Administratif, comment fonctionne un foyer, comment fonctionne votre entreprise, de quoi ont besoin les gens que j'aime pour que ça se passe bien.
vous êtes toujours là pour faire les choses comme il faut. Il y a vraiment un soin dans cette énergie de reine de denier. Aussi peut-être dans des notions de formation, d'apprendre à vous former pour faire quelque chose, d'être dans l'expérimentation, mais avec le plaisir d'expérimenter, pour arriver à faire quelque chose qui serait un petit peu à votre goût aussi. On va aller voir matériellement, concrètement sur ce mois d'avril, amis Cancer. Reine de coupe, 10 de denier. Parce qu'ici, cette as de denier, soit vous ne voulez pas prendre de risque et vous ne saisissez pas cette proposition, qui est du domaine de la nouvelle, d'un nouveau départ. Et en ça, on arriverait sur une fin de cycle par rapport à quelque chose qui est là depuis longtemps, qui est solide et basé là depuis longtemps. Le méga clan familial, professionnel, sociétal. Et c'est ça que vous questionnez peut-être sur ce que vous pouvez modifier ou pas par rapport à cette donne-là. Reine de coupe, vous êtes dans vos énergies, dans une énergie de bien faire, encore dans des énergies de reine, que vous soyez un homme ou une femme, un petit peu plus dans vos énergies à vous, personnelles, avec les couples, l'émotionnel, l'émotivité. Il y a peut-être un rapport, effectivement, reine de coupe, 10 de denier et reine de denier, ce côté assez maternant. Là aussi, que vous soyez un homme ou une femme, hein, le côté maternel, maternant, paternant, on pourrait dire, mais enfin, l'idée de prendre soin a été une valeur qui est peut-être importante pour vous. On peut avoir, vous pouvez aussi avoir ces énergies féminines qui gravitent autour de vous sur ce mois d'avril, et une crainte, ou un questionnement ou une peur par rapport à une prise de risque, et une insécurité, et l'idée que les choses sont pas forcément extrêmement... on peut pas être forcément très confiant ou très détendu sur un sujet concret matériel, au moins pour ce mois d'avril. Ça se joue sur des questionnements familiaux, professionnels, mais vraiment avec quelque chose qui est là depuis longtemps dans ce cas-là, hein. Qui révèle peut-être aussi pourquoi vous n'arrivez pas, vous avez l'impression de ne pas pouvoir prendre de risques, parce que c'est un cheminement familial ou c'est une longue histoire professionnelle, etc., etc. On va aller voir matériellement, concrètement, amis Cancer, à la fin de ce parcours. Bon, on voit que vous arrivez à la fin d'un processus quand même. 10 d'épée, 10 de bâton, 10 de denier, 10 de coupe. Le pape. Vous êtes à la fin de quelque chose. Ce qui est compliqué, c'est de saisir une nouvelle opportunité avec cette sensation que vous pouvez ou pas ne pas prendre de risques. Compliqué parce qu'objectivement, bon, ce qui vous aide, c'est quand même de vous constater que parfois vous prenez un petit peu des murs, ou vous vous prenez un petit coup derrière la nuque ce mois-ci qui vous fait réagir. Encore une fois, il vaut peut-être mieux passer par ce stade-là. Effectivement, là, vous arrivez sur la 10 au bout d'un moment, hein. C'est clair que tout ce que vous avez engrangé, c'est quelque chose qui doit être lâché. Tout un cheminement mental, c'est quelque chose qui doit être abandonné. 10 de bâton, il y a un fardeau à poser. Mais il y a quand même une certaine lourdeur. Il y a des responsabilités. Il y a porter des responsabilités pour soi, pour les autres. Alors, c'est peut-être ce que vous décidez de lâcher si c'est sur un concept d'héritage familial, par exemple. On porte sur ses épaules toute une histoire, et même pas la nôtre des fois. On porte aussi des responsabilités sur du professionnel, mais qui sont pas, c'est pas vraiment de notre responsabilité, mais on porte quand même cette responsabilité malgré tout. Tout ce qui est la charge avec le pape, c'est pour ça, il y a quand même ce côté très moral, traditionnel, certaines officialisations qui peuvent être, et responsabilités avec le bien, le mal, et le côté tradition, hein, ce qui peut effectivement faire que vous portez une vieille histoire sur votre dos quand même depuis un petit moment.
On va aller voir émotionnellement. Énergie acquise émotionnellement, ami Cancer, à l'entrée de ce mois d'avril. L'empereur. Pourquoi l'empereur? Non, l'ermite et la 6 de bâton. Peut-être parce qu'il y a vraiment ce genre de décision et de se sentir un peu isolé. Alors peut-être d'avoir aussi peut-être réfléchi beaucoup à la question, mais il y a quelque chose qui n'est pas là vraiment et qui peut être un peu ce côté, il y a quelque chose un peu à l'extérieur de vous, où vous vous sentez-vous un petit peu à l'extérieur d'une situation émotionnelle. Il y a un côté sage en soi. 6 de bâton, il y a une notion de victoire, de réussite. Mais quelque chose qui vous isole un petit peu. Vous n'êtes pas forcément dans l'expression par rapport à vos soucis, par exemple, ou vos questionnements. Et il y a cette sensation d'être un petit peu à part. Ou que quelqu'un le soit. On n'est pas trop dans la parole. Alors, la reine de denier et l'ermite, c'est typiquement des énergies. Si on a quelque chose, si on a de l'amour à démontrer à quelqu'un, on ne le dira pas. Tout se passe dans les actions. Et on peut penser que c'est suffisant, peut-être, mais est-ce que ça l'est vraiment? On va aller voir émotionnellement vos énergies sur ce mois d'avril, ami Cancer. On a beaucoup d'énergie de reine. Alors, reine d'épée, 10 de bâton, fatigue, difficulté, fatigue à être un petit peu et à ressentir des choses aussi, hein, peut-être. Il y a ce côté responsabilité, il y a ce côté attention, si ça dure trop longtemps, je pense que j'aurai plus vraiment l'énergie, j'ai déjà pas beaucoup d'énergie, donc on est quand même dans ce côté préservation. On préserve le peu d'énergie qu'on a, on préserve les peu de... Enfin, en tout cas, la sensation qu'on a peu de moyens, peu de ressources là en ce moment. Donc voilà, hein, c'est quand même pas forcément des énergies très, très évidentes sur le long terme, encore une fois. On a quand même le courage et d'aller jusqu'au bout, hein, il n'y a pas de problème là-dessus. La 9 de bâton, elle va jusqu'au bout. Ce côté, la reine d'épée prend des décisions par expérience. Il faut sacrifier des choses. Il faut couper dans certaines ressources qui demandent trop d'énergie. Enfin, il y a ce côté un petit peu... j'essaye de trouver une solution, en fait. J'essaye de trouver comment ça peut continuer, comment on peut continuer à entretenir un système. Ami Cancer, émotionnellement à la fin de ce parcours. Tempérance, maison Dieu. Bon, 10 d'épée. En soi, l'escalade dans une situation qui va jusqu'au bout, c'est quelque chose, et c'est un peu ce qui peut expliquer l'idée que ça vous aidera, c'est que ça tombe bien parce que arrivé à saturation, en fait, c'est un peu comme quand on fait sauter les plombs, c'est-à-dire quand il y a trop de choses branchées sur un système, au lieu que tout flambe, on coupe le système, ça coupe le système. Il y a un peu cet effet-là, alors qui peut être amené par une goutte d'eau qui fait déborder le vase, littéralement, et quelque chose qui va vous amener à comprendre que vous portez beaucoup, que vous êtes responsable peut-être pas de tout,
que vous avez aussi besoin de revenir à quelque chose de plus doux au niveau d'un rythme, au niveau des liens, au niveau de... Il y a quelque chose qui doit faire sens aussi, qui doit s'apaiser, qui doit guérir, mais ça peut venir d'une situation où on est vraiment arrivé au point culminant et qui fait qu'au bout d'un moment, on coupe le système. Avec la maison Dieu, c'est pas forcément sur quoi vous vous attendez. Ce sera peut-être sur un peu comme ce système de la 10 d'épée avec la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est tout à coup, vous êtes, il n'y a plus quelqu'un, vous êtes à table et il y a quelqu'un qui dit, il n'y a pas de, ah tiens, c'est marrant, il n'y a pas de fromage. Une phrase anodine quelque part, mais là il y a un craquage ou tout à coup pétage de plomb en disant non, il n'y a pas de fromage et tout ça, et il y a tout un, et tout à coup tout se déverse. Voilà, c'est-à-dire que c'est pas forcément sur la chose que vous attendez vraiment qu'il va y avoir des répercussions ensuite. Le catalyseur, voilà, sera pas forcément sur ce que vous attendez, mais il y aura quand même quelque chose qui va faire qu'on va se faire céder le barrage. Et en soi, émotionnellement, ça amène à une phase de tranquillisation, c'est-à-dire que c'est sain. C'est pour ça que la 3DP est aidante et que la perche est tendue et qu'il faut la saisir parce que ça épure, ça assainit la situation, ça vous fait comprendre des choses et il peut peut-être même y avoir des discussions parce qu'ici on a quand même beaucoup de quelque chose qui ne communique pas, on communique pas forcément sur le problème de fond. On va aller voir. Intérieurement, spirituellement, vos énergies acquises, Ami Cancer, à l'entrée de ce mois d'avril. Sept de bâton, système d'endurance, oui, on se bat, on maintient le cap, on est dans un système de tension où il faut tenir, on tient. Parce que c'est ça, la représentation de soi qui doit tenir. L'ego a été construit comme ça, donc on tient le coup de cette manière-là. On sent quand même qu'il y a une certaine fragilité au bout d'un moment à se dire est-ce que c'est vraiment solide ou pas? Est-ce que je ne suis pas trop en tension finalement par rapport à cette impression-là, cette sensation, de cette démarche intérieure? Mais il y a quand même quelque chose d'extrêmement combatif. Avec une 3 de denier, avec vraiment l'idée de, intérieurement en tout cas, travailler à la question. Essayez de capter, de comprendre aussi votre différence par rapport aux autres. Avec une 3 de denier, on est forcément différent, mais on a aussi des choses à apporter. On va aller voir intérieurement, spirituellement sur ce mois d'avril. Reine d'épée, la lune. Il y a vraiment l'envie de tenir la barre que ça se joue sur un mental, ça c'est important. Les expériences passées sont importantes aussi. Vous n'avez pas du tout envie de reproduire des erreurs. Il y a quelque chose qui vous angoisse peut-être par rapport à ça, hein. Justement, si c'est une démarche, s'il y a déjà eu des erreurs dans un cheminement professionnel, ou s'il y a déjà eu des erreurs dans un cheminement familial, ou s'il y a déjà eu... Voilà, tout ça, c'est quelque chose qui vous tend un petit peu. La lune, c'est des énergies qui peuvent remonter. C'est des émotions, c'est des sensations qui ne sont pas forcément évidentes à laisser émerger et que vous avez peut-être, que vous aurez envie quand même comme avec des coups de tailler, quoi, pour que ce soit vraiment sous contrôle. On va aller voir à la fin du parcours, intérieurement, spirituellement, Ami Cancer. De coupe, c'est-à-dire qu'on passe d'une 3 de denier à une 3 de coupe, la lune, alors ça sera peut-être effectivement sur des notions de calendrier entre le 13 et le 27, donc deuxième quinzaine du mois d'avril, avec un paroxysme autour du 27, hein, autour de la fin du mois d'avril. On est quand même dans cette... En fait, vous intégrez
Un émotionnel, reine de coupe. Vous étiez sur du concret, du matériel, la représentation, un ego, ce qu'on fait. Normalement, ça doit fonctionner comme ça. Si je fais quelque chose et que je le fais avec amour, ça doit être compris, entendu, et ça doit marcher forcément dans ce sens-là, par exemple. Si moi, je pense que c'est le bon chemin, etc., etc. C'est peut-être un fonctionnement que vous avez acquis depuis longtemps, où il y a une difficulté pour vous exprimer par rapport à ce sujet-là, et surtout par rapport aux besoins dont vous aussi, hein, et les ressources dont vous avez besoin pour faire ça. En fait, et vous basculez petit à petit comme un barrage avant de céder, ou comme quand on a de la lumière qui flanche, l'électricité qui flanche, il y a des petits, avant que ça claque, tout d'un coup l'émotionnel rentre en jeu. Il y a quelque chose qui vous touche. Et du coup, il y a un côté vite, vite, il faut vite, vite se protéger, resserrer vers soi, sur soi. Vous voyez, à ce côté très retour en protection. Justifié ou pas, vous avez peut-être effectivement des événements extérieurs qui vous obligent à ce comportement. Et en fait, c'est par là que la faille va passer, et c'est là, avec cet émotionnel, avec l'intégration de cet émotionnel qui a comme quelque chose qui cède. Il y a vraiment cette notion que quelque chose cède en vous, et c'est encore une fois positif. Parce que déjà vous vous déchargez de ce qui ne vous appartient pas, encore une fois, hein, avec une 10 d'épée, on a dépensé beaucoup d'énergie pour ces problématiques, mais aussi pour les problématiques des autres finalement. C'est quelque chose qui a envahi tout l'espace. Et la 10 de bâton, c'est également le cas, c'est beaucoup de poids, beaucoup de charge, mais pourquoi on porte ça et pour qui au final? D'autant que c'est une question d'ego, cela dit aussi, et de la représentation de vous-même. Donc là, il y a quelque chose qui cède et c'est très bien. Et c'est l'intégration de cet émotionnel qui amène au fait que ça cède. Mais c'est pas forcément vécu. En fait, quand même, on est sur une 10 de bâton, une 10 d'épée, une 3 d'épée, ça vous aide. Mais c'est quand même une sensation qui n'est pas forcément très confortable à vivre. On va aller voir le conseil. La lune, le diable. Pour certains quand même, vous avez les cancers, là il y a quelque chose de très émotionnel qui va remonter à la surface et vous allez le sentir passer. C'est quelque chose qui va vraiment vous emporter. Ça va faire appel et vous allez pouvoir regarder en face certains, entre guillemets, évidemment, travers ou démons, quelque chose comme ça que vous gardiez sous terre un petit peu, à couvert, et qui peuvent là remonter à la surface. Et c'est vraiment par réaction émotionnelle. Cela dit, encore une fois, cette traversée-là, cette épreuve-là, ce cheminement-là, il est extrêmement intéressant parce que il permet vraiment de faire ressortir toutes les pépites. C'est comme quand on secoue la vase. Au bout d'un moment, ensuite, une fois que les choses sont redevenues un peu plus claires, ne restera que les petites pépites qui vous permettra peut-être d'accéder à cette nouvelle donne, cette nouvelle opportunité. Et là, on est beaucoup plus dans la légèreté. On est encore, je le rappelle aussi, sur la notion de guérison et d'apaisement émotionnellement, de tranquillisation, de laisser un poids derrière soi. Donc pour ça, effectivement, il faut peut-être en passer par là, accepter ce chemin, laisser remonter tout ce qui a remonté de vous, hein, parce que ça a besoin de sortir, quand même, quelque part. C'est oui, un peu comme dans le voyage de Chihiro, avec ce... on a besoin que les choses sortent. Et puis, soyez attentifs à la deuxième quinzaine donc, du mois d'avril, où vous serez peut-être un petit peu plus sensibilisés. Donc, voilà, quand on y est préparé, quand on le sait, on peut accompagner. C'est un peu la maison Dieu quand on sait que les choses vont arriver parce qu'on n'est pas idiot, on le sent, même si on a envie de le mettre sous le tapis. Il y a quand même deux ou trois signaux qui nous disent que là, il va y avoir quand même une petite urgence à un moment donné. Il est beaucoup plus intéressant d'accompagner ce mouvement, de travailler à ce mouvement-là, plutôt que de ne pas le voir et de lutter contre ce mouvement-là. On va aller voir, nous, émotionnellement,
un tout petit peu plus avant, amis Cancer. Amis Cancer sur ce mois d'avril. Alors n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour l'émotionnel. Ça joue fort, même comme on dit. On va aller voir donc, amis Cancer, émotionnellement, vos énergies pour ce mois d'avril. Sept de coupe, la force entre rêve et réalité et la volonté de vouloir garder la maîtrise. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est réalisable? On voit que vous avez l'envie de rester dans une énergie où tout est envisageable émotionnellement comme satisfaisant, positif, ou que quelque chose fonctionne. Et on vit dans un imaginaire un petit peu dans ces énergies-là, en essayant de contrôler vers où on va, ce qu'on choisit, comment on veut vibrer émotionnellement. Mais c'est dans cette notion de contrôle quand même. On va aller voir vos énergies aidantes. Ben, vous n'êtes pas seul. La 3 de denier, c'est l'intégration de quelque chose d'autre dans votre vie et de la façon dont on peut vous aider à avancer sur ce chemin. L'intégration d'une différence de gens qui pensent différemment de vous, qui ont d'autres expériences, qui ont d'autres qualités et qui s'intègrent, que vous pouvez accepter à l'intégration de votre propre construction, est intéressante. Cavalier de coupe, l'idée de porter un idéal, l'idée d'amener positivement quelque chose sans attente en fait. Et ça peut vraiment aussi déverrouiller quelque chose en vous, avec cette énergie de cavalier de coupe. On va aller voir vos énergies basses. Amis Cancer. De bâton, l'engagement, l'officialisation. Alors effectivement, si vous passez à une 9, vous déverrouillez et vous avez suffisamment exploré l'imaginaire, un champ des possibles, et fait le tri sur ce qui était réel ou pas et satisfaisant émotionnellement ou pas. L'engagement, l'idée de la représentation et l'officialisation de ce qui est fort et célébré et célébrant chez vous. Vous pouvez vous mettre énormément la pression sur un événement. C'est peut-être un moment où vous allez devoir faire une réception ou je ne sais quoi. Une grande fête que vous allez craquer. Il va y avoir un truc. Non mais ça peut être vraiment ça, la 4 de bâton. C'est difficile. C'est peut-être sur un événement en particulier qui doit être organisé sur ce mois d'avril. Où il va y avoir tout à coup une réunion familiale ou professionnelle ou quoi. Quelque chose comme ça qui va être dur à passer. C'est vraiment un cap qui est difficile à passer dans ce cas-là. Parce que volonté de bien faire, encore une fois. Je pense qu'il y a quand même ce côté bon petit soldat sur quelque chose. Ou justement sur cet événement, si quelque chose dysfonctionne, ça peut vraiment vous faire vriller ou faire vriller la situation. Mais l'idée aussi de vous engager, de vous positionner est peut-être quelque chose le plus difficile pour vous à faire. On va aller voir, parce que vous êtes quand même beaucoup sur les autres, sur ce que vous devez faire pour les autres en fait. Vous êtes dans des énergies de reine, donc vous faites, mais c'est pas forcément centré sur soi. On va aller voir à la fin du parcours émotionnellement. Le monde.
Et notre dernière reine, reine de bâton, ce que je représente, ce que je veux, ce que je désire, qu'est-ce que j'attire à moi à partir de maintenant. Accomplissement, fin de cycle. Point. On est sur des 10, on est sur des fins, on est sur des... clôturer quelque chose, un cheminement qui a peut-être été un peu long, mais il y a l'idée que une boucle doit se fermer, quelque chose doit s'accomplir, et ça doit être, en plus, c'est là où on vous le dit, c'est quand même quelque chose qui doit vous apporter au final, et c'est peut-être pas évident tout de suite, mais ça vous apportera la sensation de quelque chose qui est positif et qui est accompli, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et au départ, ça pourrait vous... C'est comme si vous craquez, alors c'est un exemple, mais c'est comme quand vous craquez. Par exemple, on reprend l'idée de la scène, vous êtes à table, tout va, on va dire, relativement bien en extérieur. Quelqu'un demande s'il n'y a pas de fromage et vous craquez. Et là, et en fait, c'est quelque chose de positif parce que vous avez besoin que quelque chose sorte et vous vous rendez compte, et c'est aussi ce qui est aidant, c'est qu'en face, les gens n'avaient pas conscience de ce qui se passait intérieurement puisque ce n'était pas exprimé, et que si vous exprimez cette chose-là, vous serez surpris de voir comment la discussion et l'écoute que vous allez recevoir sera extrême. Et en fait, c'était pas si pire, il aurait peut-être fallu distiller un petit peu plus, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Mais vous allez vous rendre compte qu'en face, vous aurez une écoute, vous aurez quelque chose où on peut discuter, où on peut parler, où on peut s'expliquer. Voilà, c'est quelque chose qui n'est pas négatif en soi. Ce qui n'est pas forcément évident tout de suite. On va aller voir Ami Cancer. D'où ce sentiment d'accomplissement, en fait. Avec l'énergie du monde, il y a quand même quelque chose qui s'accomplit positivement. On va aller voir les cancers en couple. Pour ce mois d'avril, le jugement, valet de denier, le monde, 7 de coupe, alors on a quand même, là c'est important, vous avez quand même 3 cartes majeures et pas des moindres. On a, là, pour certains, il y a l'annonce, vous allez peut-être avoir une annonce. Alors, un très fort rapport à la mer, très important pour vous. Pour certains, vraiment, si vous craquez, vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y a quand même l'idée d'une grossesse ou d'une naissance à venir, quelque chose qui est en train de se créer. Ça peut être purement réactionnel. Cela dit, basiquement, si on lit les cartes comme ça, il y a un déclencheur, quelque chose qui réveille, qui réactive toutes les énergies. Vous êtes survitaminé, surréactivé. Une révélation, une information qui tombe, une prise de conscience, quelque chose qui remet tout en électrique, quoi, vraiment. Le monde, il y a l'idée d'accomplir quelque chose, de boucler une boucle, de comprendre quelque chose et que quelque chose s'accomplisse par rapport à ça. Peut-être en lien à une notion de maternité, de bien faire, de don de soi, de l'amour qu'on porte et qu'on déploie pour les autres et pour soi-même. Avec quelque chose qui doit être clôturé avec l'énergie de la reine d'épée. Voilà, mais vous avez quand même clairement 3 cartes majeures et pas des moindres. On va aller voir le conseil. La justice et la tempérance. Vraiment, avec la reine d'épée, voyez les choses telles que c'est. Il y a quand même l'idée que vous ne pouvez pas
et que ça ne doit pas rester, vous ne pouvez pas rester dans un univers un peu fantasmagorique. La réalité, voir la vérité en face, faire en conséquence. Soyez objectif, voyez vos comportements et ce que ça amène, voyez les comportements des autres et ce que ça a amené. Chacun prend ses responsabilités dans une histoire et ça amènera énormément d'apaisement. Le retour à une vérité, à une justice, à être en train de lessiver des histoires qui datent, des notions de karma, des liens à la mer, etc. Tout ça, c'est quand même un bon moment, une bonne occasion, ce mois d'avril, pour traiter ces sujets-là. En tout cas, vous êtes vraiment dans de très bonnes énergies pour ça. On est sur une fin aussi ou une façon de recréer quelque chose, mais il va y avoir dans ce cas-là l'idée de vous confronter à de l'officiel, du juridique, de l'administratif, hein, et ne pas se... Quand il faut y aller là-dedans, il faut se lancer dans ce genre d'exploration et d'aventure aussi judiciaire, juridique, administrative. On va aller voir, amis Cancer, en amour flou, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, les je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué. Les Cancers en amour flou. La mort. La reine de denier, 6 de denier. De bâton, as d'épée. Voilà, on voit qu'il y a quand même, vous partez sur quelque chose de nouveau. As d'épée, de bâton. Quelque chose de nouveau se présente, ça vous ouvre une direction et ça vous amène à une phase de transformation. Encore une fois, vous ne pouvez pas faire comme si vous n'aviez pas vu qu'une porte s'ouvre, qu'un choix est envisagé, qu'une direction nouvelle peut se prendre. Reine de denier, mais on reste là quand même. Reine de denier, on essaye de faire des choses où on a ce souci de mettre en pratique avec ce questionnement sur l'équilibre. Je donne, tu donnes, comment ça fonctionne, qui s'occupe de quoi, qui s'occupe bien de certaines choses aussi. 4 de bâton, on peut sceller un engagement. Alors il peut y avoir l'idée que vous avez envie de vous engager plus fortement et de laisser... C'est-à-dire que là, vous pouvez vraiment décider qu'à un moment donné, à une date clé ou à un événement particulier, à partir de là, ça ne pourra plus être comme avant. Il faut forcément changer quelque chose, transformer quelque chose pour revenir à un équilibre, pour que les choses soient à nouveau correctes. Encore une fois, ce qui est compliqué, c'est cet engagement, cette clarification ou cet événement qui peut effectivement marquer... être important pour vous sur ce mois d'avril. On va aller voir le chariot. On va aller voir le conseil. Cancer en amour flou. Projetez-vous positivement. On était sur une 2, ça vous amène effectivement, il y a une porte qui s'ouvre. Une transformation doit s'opérer. Vous devez finir sur une 4. Et pour ça, il faut quand même envisager, vous pourriez avancer sur une 3. C'est-à-dire qu'il va falloir commencer à créer quelque chose. L'intégration petit à petit de nouvelles donnes qui peut certes vous déstabiliser. Sur un pilier de 3, on est un peu bancal. On ne sait pas trop si ça va tenir. Certes, on ne peut pas durer trop longtemps dans cette énergie, mais... ça peut être une confirmation que vous pouvez sceller avec l'engagement de vos désirs. Mais il faut quand même envisager que les choses se passent bien. Il ne faut pas être négatif sur le sujet, ça c'est sûr. Et commencer à vous préparer à mettre des choses en place pour ce changement, pour cet engagement. Qu'il soit purement personnel entre vous et vous, hein, parce que vous pouvez décider qu'à tel moment, à telle date, à partir de cette situation, les choses, si vous vous êtes engagé, si vous décidez que vous allez vous reconnecter à vous-même, être plus fidèle à vous-même ou plus encore connecté à la personne qui vous intéresse,
Et il faut mettre des choses en place par rapport à ça. Et avoir confiance et avoir la foi quelque part. On va aller voir amis Cancer, célibataire. Cavalier de coupe, tempérance. Quatre d'épée, le chariot. Donc vous avez passé la vague. La 10 de coupe. Souvent les célibataires on sont en avance par rapport aux autres. Ce qui s'explique possiblement parce qu'on est un peu solo, du coup on avance soi-même. Hein. Alors que s'il y a l'intégration de quelqu'un d'autre, eh ben, il faut aussi être au rythme de l'autre. Cavalier de coupe, on porte un idéal, on a des projets, on a des envies, ou en tout cas on a quelque chose de beau à amener, ou quelqu'un vous amène quelque chose de positif aussi. Et il y a vraiment ce côté extrêmement pur dans cette démarche. 4 de coupe, 4 d'épée, il y a une pause obligatoire et un apaisement. Quelque chose qui se calme intérieurement en vous, comme si vous coupiez le son, le brouhaha, vous mettiez un casque anti-bruit, il y a quelque chose comme ça qui vous tranquillise relationnellement et émotionnellement. Pause obligatoire, petit coup de fatigue, cela dit. 10 de coupe, on porte un idéal. C'est vrai qu'il y a effectivement un petit creux de la vague en réaction, mais la constatation que vous faites partie d'un tout, que vous êtes entouré, qu'il y a quelque chose d'assez positif finalement, quoi qu'il arrive. Vous pouvez essayer de voir les choses différemment sur vos relations, sur qui vous amène quoi. On va aller voir le conseil. Amis Cancer. On peut être, j'ai du mal à respirer, on peut être un peu dans la crise d'angoisse à un moment donné aussi. Hein, qui peut être révélatrice. Le fou, libération, libérez-vous. Encore une fois, on a l'énergie de la mort. Vous avez passé un petit cap déjà depuis un petit moment. Vous êtes en déploiement d'une transformation. Et revenir à un apaisement. Sentez-vous libre. Sentez-vous d'oser innover. Vous libérer de certains schémas, de certaines pressions. D'oser amener quelque chose de positif et d'assez pur si vous avez envie de l'amener. Le fou, libérez-vous, qui ne tente rien à rien, mais là, on n'en est plus là, en fait. On est dans cette phase de libération et il faut y aller, il faut sauter dans le vide. Il faut lâcher prise, on va dire. On va aller voir la carte d'oracle. C'est dans le vide au sens figuré, bien sûr. On va aller voir la carte d'oracle pour vous, amis Cancer. Peut-être en faisant une démarche, hein, d'ailleurs, hein, vers quelqu'un d'autre ou vers... quelque chose qui vous apaisera, qui vous amènera dans une démarche d'apaisement. Amis Cancer, ce mois-ci, ce mois d'avril, vous êtes Nit Aïa. Aucune construction ne saurait se passer du silence intérieur, de la solitude et de la sagesse du cœur pour édifier ma volonté. À la source dorée, j'accède à la force de la prière passerelle entre l'invisible et le manifesté. À cet effet, j'en appelle à l'imagination pour apporter immédiatement sur Terre un monde réinventé. J'ouvre la voie de la générosité avec audace pour remodeler les structures figées par le quotidien. Sans faillir à mon courage, je poursuis avec authenticité la recherche de la vérité pour partager avec les autres les fruits de la beauté de la vie. Je suis la résonance de la paix du cœur et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois d'avril, amis Cancer, et je vous dis au mois prochain.